Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous sommes déjà là. On avait pu commencer l'émission quelques minutes passées, mais ça n'avait pas marché. Et voilà, là, nous recommençons encore. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. On est déjà là. Et voilà, nous sommes samedi, le 4 novembre 2017. Nous vous souhaitons un Shabbat Shalom, nous vous souhaitons un bon Shabbat, plein de succès, la réussite et surtout le bien-être total. Nous voulons à ce que vous viviez le Shalom. Alors, ceux qui sont déjà en ligne peuvent vous écrire, juste nous saluer, à Shabbat Shalom ou Shalom, s'il vous plaît, parce que nous allons commencer d'ici 1 ou 2 minutes. Et venez Shalom, nous vous souhaitons Shalom à vous tous. Nous sommes toujours en train de continuer avec notre sous-thème qui est l'ordre dans l'Église. Nous savons que les grands thèmes de l'année 2017, c'est retour à l'Évangile fabriqué à Sion, made in Zion. Et peut-être ce grand thème continuera pour plusieurs années, parce qu'en fait, nous sommes en train de faire de notre mieux, ensemble avec les Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit d'Adonai, pour ramener son peuple à l'évangile pur, l'évangile d'origine. Parce que l'évangile que nous avons aujourd'hui sur nos tables, la plupart c'est l'évangile de la théologie des remplacements qui a essayé de remplacer Israël par l'Église, qui a essayé de dire qu'il y avait à rejeter Israël et qui s'est choisi un autre peuple qu'on appelle l'Église. Alors si nous lisons Romains chapitre 11, c'est vraiment le contraire de ce que Romains chapitre 11 est en train de nous dire par rapport à Israël et par rapport à l'Église, qui doivent toutes deux former un seul corps et bénéficier d'une seule sève qui est le Saint-Esprit d'Adonai. Alors, notre sous-thème, comme on avait dit, l'ordre dans l'Église, 2 semaines passées, nous avions parlé sur le parler en langue. Notre passage de base pour l'ordre dans l'Église sera toujours 1 Corinthiens chapitre 14, du premier verset jusqu'au verset 40. Au verset 40, où Saul de Tarse est en train de recommander aux Corinthiens que tout se fasse avec ordre et bienséance. Alors, aujourd'hui, nous avons remarqué dans nos églises, les choses ne se fassent plus avec ordre et bienséance. C'est vraiment l'anarchie, c'est vraiment le désordre. Alors, aujourd'hui, nous allons souligner sur la prophétie. Donc, notre sous-thème, c'est toujours l'ordre dans l'Église. 2 semaines passées, nous avons souligné sur Shabbat Shalom, ma sœur. 2 semaines passées, nous avions souligné sur le parler en langue. Aujourd'hui, nous allons souligner sur la prophétie. Vous allez remarquer, même quand on parlera de la prophétie, le parler en langue va toujours intervenir d'une manière ou d'une autre. Parce que souvent, c'est ce qui se passe
la prophétie et le parler en langue interviennent souvent ensemble. Et après ça, nous allons parler d'autres dons d'inspiration, d'autres dons, que ce soit les dons naturels ou les dons physiques, les dons spirituels, les dons ministériels. Cette leçon de l'ordre dans l'Église, c'est vraiment un grand paquet. Ça peut nous prendre plus de 6 semaines, contrairement à ce qu'on avait dit la fois passée. Alors aujourd'hui, ça sera sur la prophétie. Nous allons d'abord prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Cher Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit d'Adonai, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous avons besoin que tu puisses nous enseigner ta parole. Alors, loin de nous tout esprit d'erreur, de faute, et nous demandons à ce que tu prennes le volant, que tu prennes le contrôle. Seigneur, nous savons que nous tous, nous sommes sous ta couverture et nous allons toujours en bénéficier. C'est pourquoi nous nous soumettons complètement entre tes saintes mains, afin que tu nous enseignes, Seigneur, tout ce qui est caché et que tu nous révèles, Seigneur, ce dont nous avons besoin aujourd'hui par rapport à la prophétie. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Nous prenons toujours 1 Corinthiens chapitre 14. On reprend toujours 1 Corinthiens chapitre 14, notre passage de base, et ça sera pendant plusieurs semaines. On commence par le premier verset. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Adonai, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Alors nous allons parler sur la prophétie. Avant de commencer, nous allons prendre quelques passages bibliques et après ça, nous allons directement entamer. Alors, nos passages bibliques que nous allons prendre Ecclésiaste 3:11. Ecclésiaste 3:11 qui nous dit qu'il avait fait toutes choses bonnes en son temps. Retenons et nous allons aussi méditer à la maison. Nous allons prendre aussi 2 Pierre 3:9 qui nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse ». On prend aussi Habakkuk 2:3 qui est écrit « La prophétie est grave là. Et si elle traîne, attends-la parce qu'elle s'accomplira, certainement, elle s'accomplira pour d'autres versions à coup sûr. » On prend aussi Deutéronome 18:22. On est en train de rouler parce que vous allez écrire ça, vous allez méditer à la maison. Quand c'est que le prophète prophétise n'aura pas lieu et n'arrivera pas à s'accomplir, cela ne sera pas une parole qu'il y avait à prononcer. Donc nous sommes en train juste de paraphraser. Vous lirez ça en long et en large. Alors, 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 nous dit que toute parole des Écritures est inspirée de Yahvé lui-même et utile pour corriger, enseigner, convaincre, édifier dans la justice. Alors, avec tous ces passages-là, j'ai donné cela en gros
parce qu'après maintenant, nous allons entrer en détail pour ne pas recourir toujours au même passage encore et encore. Et souvent, quand on arrête l'enseignement, on ouvre la Bible, on arrête l'enseignement, on ouvre. Ça risque de faire perdre la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prophétie, comme on a dit. Le verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 14 nous a dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Adonai, car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Le verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. Et quand nous descendons un peu bas, on a encore dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Néanmoins, si celui qui parle en langue pouvait interpréter cela, alors ce sera une bonne chose. D'abord, la première des choses à retenir, c'est que tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Si nous pouvons écrire cela, écrivons et soulignez. Parce qu'on a l'habitude de vous dire que nous puissions avoir des cahiers et puis des stylos pour écrire les enseignements. Et après ça, malgré, si vous ratez aussi les enseignements, ce n'est pas un problème si vous ratez les écrire, parce que quelques heures après cette vidéo, vous l'aurez sur YouTube, sur Facebook et sur Shabbat Shalom TV. Parce que là, nous sommes en train aussi d'enregistrer sur Shabbat Shalom TV. Alors aujourd'hui, ça sera la vidéo numéro 39. Si vous voulez suivre nos vidéos précédentes de 1 jusqu'à 38, vous tapez sur YouTube Shabbat Shalom David Mafuta. Et même si vous tapez David Mafuta, une vidéo sortira. Vous pouvez cliquer et repartir à la vidéo numéro 1. Ou sur Facebook, notre page de Facebook, vous pouvez toujours taper Shabbat Shalom David Mafuta. Dès que vous cliquez une vidéo, ça va ouvrir la grande page de YouTube et vous aurez toutes les 39 vidéos. Donc, c'est ça. Alors, on dit que tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Mais cependant, tout prophète doit prophétiser. Pourquoi tout prophète doit prophétiser? Parce que c'est son office. C'est son ministère, c'est son office. Le travail qu'il a, il a été appelé par Yahvé pour prophétiser. C'est ça son travail. Quelqu'un ne peut pas se dire que j'ai reçu le ministère prophétique, l'office prophétique, et qui ne prophétise pas. C'est vrai. Tous les 5 ministères, aujourd'hui on ne parlera pas de ces 5 ministères-là, mais tous ces 5 ministères sont les ministères de la parole. Alors, si aussi quelqu'un venait, n'ayant pas un message particulier, ne sachant pas prêcher la parole d'Adonai, ne sachant pas étaler le message d'Adonai comme il faut, ou ne sachant pas développer les Saintes Écritures, et juste venir dans une assemblée, ou dans votre maison, ou dans une réunion, je ne sais pas, individuelle, et il n'est là qu'à prophétiser, pas autre chose. La prophétie jusqu'à la fin. Et il vous dit, moi je suis prophète, c'est mon office, je ne suis là qu'à prophétiser. Alors, faisons très attention avec un monsieur pareil. Parce que tous les 5 ministères sont le ministère de la parole. C'est pourquoi 2 Timothée 3,16 a dit, toute écriture est inspirée de Yahvé. Et toutes ces écritures est pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour convaincre dans la justice. Alors, aucun homme d'Adonai ne peut venir de lui-même sans pourtant avoir la parole. C'est pourquoi tout ministre d'Adonai doit régner dans la parole. Ça peut être au travers les prédications ou au travers les enseignements pour ceux qui ont reçu le don, les docteurs ou enseignants. Mais on dit que tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Mais tout prophète doit prophétiser. Pourquoi? Parce que c'est son office. C'est son ministère. C'est ça, son travail qu'il a été appelé pour prophétiser. Alors, prophétiser signifie quoi?
prophétiser, c'est juste prendre la place de Yahvé et parler de sa part à son peuple. Simple. La théologie des remplacements va vous donner plusieurs explications par rapport à prophétiser. Mais pour simplifier la chose, quand on prophétise, automatiquement, Yahvé ne nous donne pas sa place parce qu'on est devenu dans son trône. Non. Il faudrait qu'on se comprenne là. Quand on dit prendre la place de Yahvé, parler de sa part, ça ne signifie pas qu'on devient Yahvé. On devient le Dieu tout-puissant créateur de l'univers. Non. C'est juste pour un moment, Yahvé veut vous utiliser pour libérer un message direct qui vient de sa part. Il vous utilise uniquement comme son porte-parole. Quand un porte-parole parle, on le respecte comme si c'est celui qui l'avait envoyé qui est en train de parler. Je m'explique. Quand vous êtes porte-parole du président de la République, vous partez dans une nation, vous parlez en tant que porte-parole du président de la République, on prend ces speeches-là, on prend ces moments-là, comme si c'est le président de la République qui a parlé lui-même. Vous l'avez représenté à 100%. C'est comme ça. Vous voyez par exemple quand vous écrivez une lettre. Ici par exemple ceux qui ont déjà écrit des lettres à 10 Downing Street, l'adresse du Premier ministre, ils savent de quoi je parle. Quand vous écrivez une lettre, la personne qui va vous répondre, ce n'est pas le Premier ministre. Mais c'est son porte-parole. C'est son doigt. Cette personne a été mandatée pour répondre à la place du Premier ministre. Et cette personne, quand vous regardez la lettre aura la signature du Premier ministre. Ce n'est pas le Premier ministre qui a signé cette lettre-là. Mais il a déjà mis sa signature dans le système de son porte-parole, de son représentant. Chaque fois qu'il prend une lettre, il vous dira que votre lettre est bien arrivée et le Premier ministre prend compte de cette lettre-là. Il va vous répondre ultérieurement. Et la signature du Premier ministre, la lettre vous revient. Parce qu'il a été mandaté pour cela. Alors, une bouche qui prophétise a reçu le mandat en ce moment-là de parler de la part de l'Éternel, pas comme si c'est une tierce personne qui parlait, mais comme si c'est l'Éternel lui-même qui libérait le message directement. Donc, quand vous recevez une prophétie, vous n'aurez aucune idée que c'est une tierce personne qui parle. L'esprit du message est que c'est Yahvé qui vous parle tout droit en utilisant une personne. Donc, c'est ça qu'on a dit. En ce moment-là, vous représentez Yahvé, vous représentez sa bouche et vous libérez un message, pas comme si c'est David qui parlait de la part de Yahvé, mais c'est David qui parle en ce moment-là comme si c'est lui qui était Yahvé. Pendant que nous allons avancer, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Parce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, ce qui sort et que les gens disent que c'est la prophétie, une prophétie est sortie. À 90%, ce ne sont pas des prophéties. Ce ne sont que des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse. Mais la prophétie en tant qu'elle, parfois, nous ne l'avons même pas pendant plusieurs années dans nos églises. Et la prophétie par excellence, c'est la parole d'Adonai. Cette parole est la prophétie par excellence. Parce que tout ce qui a été écrit dans la Bible, dans les Saintes Écritures, aucune des paroles n'aura pas lieu. Tout s'accomplira et s'accomplira à coup sûr et certainement. Comme il a dit à Habakkuk 2:3, écrit la prophétie. Alors, maintenant, nous allons parler par rapport à la prophétie en profondeur, parce qu'on a déjà mis la fondation. On dit que celui qui prophétise est plus grand, plus que celui qui parle en langue. Alors, quand j'avais médité cela, je m'étais dit, mais quelque chose ne tient pas debout ici.
Mais comment est-ce qu'il y a encore la grandeur dans toutes ces choses? Pourquoi est-ce que Yeshua est en train de dire, au travers l'apôtre Saul de Tarse, que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, au moins que si celui qui parle en langue a reçu aussi les dons d'interprétation, alors en ces moments-là, ils seront égaux. Pourquoi? Et celui qui parle en langue, comme 1 Corinthiens 14 nous a dit, il ne parle pas aux hommes, mais plutôt à Yahvé lui-même. Et il dit des mystères. Les mystères, ce sont des choses cachées à découvrir. Ce sont des choses difficiles à comprendre. Et il s'édifie lui-même. Donc tout ce qu'il dit, s'il est dans sa chambre, c'est pour son propre édification, pas pour l'édification des autres. Si il le fait dans sa maison, c'est pour son propre édification. S'il le fait aussi dans une assemblée, c'est toujours pour son propre édification. Or, qu'est-ce que 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7 nous dit? 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 6. 7 plutôt. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Mais on a vu quoi? C'est pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune, c'est pour édifier, c'est pour enseigner, c'est pour corriger, c'est pour convaincre dans la justice. Alors, si vous parlez en langue et que cette langue-là n'est pas interprétée, alors le message en question qui sortira de votre bouche ne sera ni enseigné, ni corrigé, ni édifié, ni convaincre, ni édifié dans la justice. Donc, ce message-là sera un message raté. Personne ne va en bénéficier. Donc, vous avez sorti un message et que vous-même seulement, vous avez en bénéficié d'une manière ou d'une autre parce que ça édifie votre esprit. Mais cependant, celui qui prophétise, il parle comme si c'est Yahvé qui parlait. Yahvé utilise sa bouche, il libère un message comme si c'est lui qui parlait dans ce monsieur ou cette dame. Alors, en ce moment-là, il y a tout un groupe de gens qui bénéficient de ce message. Tellement que le message est correct, le message est clair et la prophétie ne sort pas en langue. La prophétie ne commence pas en langue, après on commence à prophétiser. Non. Le message qui sort en langue, elle peut être interprétée. Mais cependant, la prophétie, quand vous recevez une prophétie, elle vient directement dans la langue que vous maîtrisez. Si l'assemblée en question maîtrise le lingala ou bien le français, la prophétie sortira directement en français. Oui, bien sûr que oui, cette prophétie peut venir un message en forme de langue et puis l'interprétation vient en français. Oui, là, ça peut aussi se passer. Mais une chose est seulement vraie que la prophétie sort dans une langue que tout le monde comprend. Et quand cette prophétie sort dans une langue que tout le monde comprend, le message qui sortira de cette prophétie sera pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour édifier dans la justice. Pas autre chose. Si vous recevez un message, par exemple, quelqu'un qui vous dit que tu passes devant l'assemblée et tout le monde est là en train de regarder qu'est-ce qui va se passer. Et voilà les soi-disant pasteurs ou les soi-disant prophètes. J'ai dit soi-disant parce qu'il n'est pas prophète. C'est soit un charlatan,
soit un monsieur qui ne maîtrise pas la chose, il ne maîtrise pas son office, et il vient faire des démonstrations inutiles. Alors, premièrement, il vous appelle en public. Venez en public, vous venez, il vous dit que ma soeur, tu as été prostituée. Suivons le message. Tu as été prostituée pendant plusieurs années. Est-ce que le fait que ce monsieur dise que ma soeur, tu as été prostituée, est-ce que ce message qui sort en scène de la dame ou l'assemblée? Non. Est-ce que ce message est venu pour corriger la vie de la dame ou la vie de l'assemblée? Non. Est-ce que ce message-là est venu pour convaincre la vie de la dame ou de l'assemblée? Non. Est-ce que ce message-là est venu pour édifier dans la justice la vie de la dame et la vie de l'assemblée? Non. Quel est le soubassement de ce message-là? Ce message-là est venu pour détruire la réputation de la dame. Alors, nous vous avions dit la fois passée que l'intégration d'une nation commence par la langue. Si vous voulez être intègre en Grande-Bretagne, vous devez parler l'anglais. Si vous devez être intègre en France, vous devez parler le français. Vous ne pouvez pas être intègre dans une nation sans pour autant, au préalable, vous puissiez parler la langue de cette nation-là. Alors, aujourd'hui, nos frères et sœurs africains et les Asiatiques, ils ont ce problème-là. Nous avons tous ces problèmes-là. Nous ne pouvons pas nous intégrer dans une nation parce que nous avons la difficulté de parler la langue de cette nation-là. La langue dont les autochtones de cette nation parlent. Alors, les diables, pour s'intégrer à l'église, il a fallu que le diable parle une langue. Alors, la langue en question, c'est le charabia. Moi, j'appelle ça le charabia. C'est ce que nous voyons dans nos églises. Charababa, rebebe, robachke, barabara. Ça ne représente absolument rien. Et ce message-là n'édifie pas. Ça ne corrige pas, ça n'enseigne pas, ça ne convainc pas. C'est juste le charabia, s'il faut le dire. Et c'est comme ça. Les hommes vont se tenir pour dire, prophète, prophétise. Et le prophète en question, quand vous regardez l'esprit qu'il a pour prophétiser, c'est l'esprit de domination. C'est l'esprit de vantardisme et d'orgueil. Il te dira, toi, viens ici. Et la personne qui est en train de pointer le doigt pour dire, toi, viens ici, c'est un papa qui peut, c'est un monsieur qui peut être même son papa. C'est une dame qui peut être même biologiquement sa mère. Viens ici. Toi, viens ici, viens ici. Fais-toi debout. Pendant 5 ans, qu'est-ce que tu faisais dans ta vie? Et 5 ans passés, n'est-ce pas que tu étais prostituée? N'est-ce pas que tu volais au travail? Là, c'est exposer la vie de quelqu'un. C'est dénigrer quelqu'un. C'est vraiment les rendre malheureux au public. Et il te dit, c'est pas correct? Oui, oui, pasteur, prêche. C'est correct. Vous voyez combien le monsieur souffre dans son propre intérieur. Comment la dame est en train de souffrir parce qu'on a étalé une vie dont elle-même ne voulait pas que ça soit étalé de cette manière-là. Ils vont vous mentir pour dire que le Saint-Esprit de Dieu a voulu exposer cela pour exposer les œuvres de Satan. Mais lui-même, ce pasteur-là, ce prophète-là a des défauts. Si on venait exposer ça à la télé, il ne va pas aimer. Si on venait exposer les défauts de son enfant qui est bandit, qui court à la boîte de nuit, il ne va pas aimer. Si on venait exposer les défauts de son enfant, de sa fille qui est prostituée, il ne va pas aimer. Et c'est la vie des autres qu'il est en train, lui, d'exposer. Il est en train de dénigrer les gens pour dire que c'est la prophétie. Et prêche le prophète. Prêche le pasteur. Parle le prophète.
Ce n'est pas du tout ça. C'est vrai, le Saint-Esprit d'Adonai, il y a des fois, pour faire souffrir Satan, il permet à ce que celle qui fut jadis prostituée vienne lui-même obédiant dans une assemblée et témoigner de la bonté de Yahvé et lui-même ou elle-même dire au public que j'étais prostituée pendant 5 ans, Yahvé m'a délivré. C'est le Saint-Esprit d'Adonai qui l'a envoyé d'un commun accord pour qu'elle aille faire ce témoignage-là, étaler les œuvres sataniques, confondre Satan et ses œuvres et faire triompher l'œuvre d'Adonai et Adonai lui-même dans son assemblée au travers le média. C'est comme ça que vous allez voir une dame sortir, je suis prostituée, je suis molestée, tout ça. Ce n'est pas au pasteur de te pousser de dire ça. Ce n'est pas au prophète de te pousser de dire ça, mais c'est au Saint-Esprit d'Adonai. Lui-même, le roi à Kodesh te pousse d'aller témoigner. Là, c'est différent. Même un monsieur qui est assis dans son coin, une dame qui est assise dans son coin, avec ses problèmes, comme toi aussi, prophète, pasteur, tu as tes propres problèmes, et voilà, vous venez le mettre comme ça dans une assemblée, disant que c'est pour que le diable ait honte. Non. Cette œuvre-là n'est pas une prophétie, premièrement. Et deuxièmement, cela ne vient même pas d'Adonai. Cela vient de Satan, parce que le diable ne vient que pour tuer, voler et détruire. N'est-ce pas que ce message-là détruit davantage la vie de la dame, la vie du monsieur? N'est-ce pas qu'il y avait un frère à côté qui se disait, j'aime bien cette sœur, j'aimerais bien la prendre en mariage? Et que le frère va sursauter pour apprendre que cette sœur fut prostituée il y a cela 5 ans. Alors, personne ne veut détruire son témoignage. Au moins que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a parlé dans son oreille, une seule oreille pendant à 7 reprises, pour dire que tu prends cette prostituée en mariage. Nous avons suivi des témoignages pareils. Nous avons vu dans la Bible des prophètes dont il y avait envoyé, va épouser une prostituée. Alors, ça, ce n'est pas le cas. Cela est un message diabolique. Ce n'est pas un message d'Adonai. Tout message qui vient pour confondre quelqu'un en public n'est pas un message qui vient d'Adonai. Alors, parlons davantage sur la prophétie. Quand quelqu'un est en train de parler, il dit que tu étais malade. Et puis une fois tu as été guéri. On t'avait payé 1000 francs. Le mois prochain, on a ajouté 10 000 francs. Là, ce n'est pas une prophétie. C'est juste une parole de connaissance. Comme Yeshua pouvait dire, je t'avais vu quand tu étais sous l'arbre. C'est juste une parole de connaissance. Ce n'est pas une prophétie. Mais la parole de connaissance vient pourquoi? La parole de connaissance vient juste pour réveiller la personne qui la reçoit, pour attirer son attention, afin de lui libérer maintenant un message qui va construire sa vie, qui va édifier sa vie. Je t'avais vu quand tu étais encore sous l'arbre. Oh, quel est ce prophète? Maintenant, le message est que, suis-moi. Alors, comment est-ce qu'il n'était pas là? Il m'a vu sous l'arbre. Alors, il me dit maintenant de suivre maintenant sa parole, de suivre maintenant son exemple. Là, c'est pour édifier ma vie. On move on, on avance. Mais le message vient, je t'avais vu sous l'arbre. Ton père avait fait ceci. Tu avais connu un cas d'accident. C'est bien. Ça réveille le monsieur. Ça tire ses oreilles. Il est maintenant attentionné. Il veut écouter la suite. Mais la suite, c'est toujours quelqu'un tué ton père. Quelqu'un est sorcier. Quelqu'un a bloqué ta vie. La suite n'édifie pas.
La suite ne construit pas. La suite ne corrige pas, ne convainc pas. Ça n'enseigne pas non plus. Alors, en ce moment-là, ce message, c'est un message de distraction. C'est un message de python qui vient juste pour distraire. Oui, même ceux qui ont les dons de prophétie, mais qui n'ont pas utilisé ça dans le bon sens avec Yeshua, mais ils ont utilisé ça dans le sens de la divinité ou la divination. Ceux qui utilisent ça dans le sens de la divination, ils reçoivent des messages. Mais c'est quel genre de message qu'ils reçoivent? Ils reçoivent le message, mais le message n'est pas bien cadré. Le message vient pour détruire. Mais quand vous recevez, vous dites, oui, c'est vrai. C'est vrai que ton père est sorcier, c'est vrai. Mais la suite, c'est quoi? C'est pour détruire votre famille. Le message ne vient pas pour édifier. La personne a bien vu. La personne n'avait pas droit à parler parce que cela ne va pas édifier. Cela ne donnera pas les 4 leçons qui sont liées à la prophétie. Mais ça viendra pour détruire une famille. Là, ce n'est pas une prophétie. Il ne faut plus jamais accepter des choses pareilles. Parce que ça vient pour détruire votre famille. Quitter les assemblées où les soi-disant prophètes est là pour parler des individus. Pendant 5 heures du temps, il va prendre, je ne sais pas, 40 individus qui seront devant la télé, devant le média, devant tout le monde, pour parler de leur vie privée, et les autres acclament. Cependant, le reste de l'assemblée n'a absolument rien reçu. Jusqu'à tel point, les autres se diront peut-être j'étais au dernier rang. Le dimanche prochain, je ferai de mon mieux pour venir à 6 heures du matin, comme le culte commence à 9 heures, pour que je sois au premier rang, afin que le prophète, soi-disant, puisse prophétiser pour moi. En ce moment-là, on commence à forcer la chose d'Adonai. Cela n'est plus naturel. Adonai te localise dans la salle, partout où tu es. Il va te localiser. Et comme j'étais en train de dire hier à quelqu'un, dans tout et chacun de nous, il y a un message. Cependant, il manque le déclencheur. Le déclencheur, c'est le messager. Quand le messager vient te donner un message qui se trouve déjà en toi, alors quelque chose va déclencher en toi et tu seras convaincu que ce qu'on est en train de me dire, c'est sûr et certain et c'est comme ça. Je vais m'expliquer. Là, ça n'a rien à voir avec les suiveurs de Yeshua seulement. Même ceux qui ne connaissent pas Adonai, quand Adonai parle, comme on avait vu, dans Jean 10, ces brebis reconnaissent sa voix. Nous voyons des rois dans la Bible qui ont eu des rêves, mais ils ont cherché l'explication, ils n'ont pas pu avoir une explication claire. Parce que le rêve en question est un message qui se trouve déjà dans leur ventre. C'est un message qui se trouve déjà dans leur fort intérieur. Alors, quand les messagers arrivaient et qui déclenchaient ces messages-là, il y avait une connexion qui avait lieu. Le roi disait, 500 prophètes ont prophétisé, les divins, les magiciens, autres, ce n'était pas ça. 1000 prophètes ont prophétisé, les divins, les magiciens, ils ont donné l'interprétation, ce n'était pas ça. Mais c'est lui-ci, c'est lui qui a donné l'interprétation. Pourquoi? Parce que le message se trouve déjà ou se trouvait déjà dans les rois. Même un rêve que le roi a rêvé et qu'il a pu complètement oublier le rêve en question et qu'il faut que Daniel vienne donner l'interprétation. Le rêve est un message qui se trouve déjà dans le fort intérieur du roi. Alors, quand Daniel donnera l'explication, d'abord va rappeler ces rêves-là et donner son explication. Directement, il y a quelque chose qui va se déclencher. Et il y aura une connexion entre le message et le messager. Le roi dira, c'est ça, mon rêve et son interprétation. Alors aujourd'hui, comment un prophète
va se tenir devant vous. Vous avez déjà le message dans votre propre intérieur. Et il vient, il vous donne un message. Vous sentez que ce qu'il vous dit, c'est vraiment, c'est comme si vous étiez au nord, lui il était à l'est. Parce que le message ne se trouve pas en vous. Il vous donne un message qui ne se trouve pas dans votre propre intérieur. C'est un menteur. C'est pourquoi Deutéronome 18, 22 dit que quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, s'accomplit, cela ne viendra pas d'Adonai. Mais quand quelqu'un est en train d'abord de prophétiser, comment est-ce que vous saurez que ce qu'il prophétise aura lieu ou n'aura pas lieu? Vous saurez que la prophétie aura lieu à l'instant même. Et vous saurez aussi qu'elle n'aura pas lieu à l'instant même. Ah oui. Quand Élisabeth arrive chez Marie, salut Marie, je vous salue Marie, elle vient avec un message. Mais le message se trouvait déjà dans le fort intérieur de Marie. Et voilà que ce message-là attendait un messager ou une messagère. Tout ça se déclenche à une connexion. Marie sent directement que ses entrailles commencent directement à bouger. Elle sent la connexion. Les deux s'embrassent directement, il y a une connexion qui se passe. C'est là où Marie saura automatiquement que la prophétie vient de s'accomplir. C'est que cela vient d'Adonai. Et c'est là aussi Élisabeth saura que la prophétie vient de s'accomplir. Et que j'ai vraiment été utilisé, moi Élisabeth, j'ai été utilisé comme la bouche d'Adonai, j'ai libéré le message. Ne vous en faites pas. Quand vous voyez dans Genèse chapitre 18, un autre messager dira, vous savez quoi? Quand les 3 anges sont venus et qu'ils ont libéré le message à Sarah, l'année prochaine, diront à Abraham, l'année prochaine, ta femme, à la même époque, sera enceinte et donnera naissance à un enfant. Quand on dit que Sarah, derrière sa tante, elle a ri, quelqu'un dira, c'était l'incrédulité. Non, ce n'était pas l'incrédulité. C'est pourquoi parmi les femmes de la foi, la Bible, même Yeshua elle-même, lui-même répète encore, Sarah avait cru. Si le rire en question était le rire de moquerie, pourquoi Yeshua fait la louange de Sarah à plusieurs reprises? Pourquoi Yeshua dira que cette dame qui a été courbée pendant 18 ans, elle dit que cette dame, elle est aussi une fille de Sarah, elle mérite la guérison. Pourquoi Yeshua fait les louanges de Sarah? Parce que Sarah avait cru au message, au messager. Et comme elle avait déjà le message en elle, qu'elle a touché, elle a ri. Attention avec l'interprétation. Comme Louis II, comme King James et toutes les autres versions hors de la version hébraïque ont un problème d'interprétation parce qu'ils ont fait la translittération. C'est pourquoi le rire de Sarah est sorti comme le rire des doutes. Non. Il y a plusieurs manières de rire. Quand vous recevez même un message de joie, ça vous donne, ça vous fait rire. Quand vous recevez même un message de blague, parfois ça vous fait rire. La personne qui rit, c'est elle-même qui connaît pourquoi elle est en train de rire. Il y a des gens, même quand ils sont en colère, quand la colère dépasse un certain niveau, ils commencent à rire. Et si vous connaissez le monsieur, la dame, en ce moment-là, quand le monsieur commence à rire, vous allez déjà prendre vos dispositions parce que ce qui viendra après, ce sont des coups. Oui, il y a des gens qui sont comme ça, il est tellement en colère, il se met à rire, puis il commence à taper. Les rires ont plusieurs interprétations. Seulement la personne qui rit, qui a l'interprétation de ce rire. Alors, l'interprétation des rires de Sarah, ce n'est que Sarah qui a cette interprétation. Mais là, comme la chose s'est accomplie, c'est que c'était le rire dans le bon sens. Parce que le sacrificateur, Zacharie, le père des Jean, le Baptiste, quand il avait reçu le message, pendant qu'il était là, dans son sacerdoce, n'est-ce pas qu'il a douté du message?
Et comme il a douté, l'ange de l'Éternel lui dira que tu seras mieux jusqu'à ce que l'enfant naîtra. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'était pas le cas avec le rire de Sarah. Avec le rire de Zacharie, c'était comme ça. Alors, il y avait à juger bon, parce qu'il allait dire peut-être comme tu as refusé, Jean le Baptiste ne viendra plus. Mais il a dit, ok, il viendra toujours, mais toi je te punis. Tu ne vas pas parler. Comme tu as refusé ma parole, tu ne parleras pas. Jusqu'à ce que tu vas accepter ma parole et puis tu vas parler. Quand maintenant l'enfant est né, Zacharie a accepté cette parole-là et puis il a parlé. Il y a eu maintenant la connexion entre le message qui était en lui, qu'il a refusé, et quand il a vu ce message s'accomplir, il a maintenant accepté ce message-là et il a même dit, comme on lui avait dit, que l'enfant s'appellera Jean. Alors, quand il a dit ça, et voilà maintenant, il s'est libéré. Parce qu'il y a des fois, nous recevons le message. Le messager vient, il déclenche quelque chose, il y a une connexion. Mais il y a des fois, nous refusons nous-mêmes. Je sais de quoi je parle. À plusieurs reprises, Yahvé m'a parlé. Et j'ai su que c'est Yahvé qui m'a parlé. Mais j'ai fait le contraire. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas reçu le message. Vous avez reçu le message. Le messager a parlé. Le messager dont je parle ici, ça peut être une personne, pas forcément un chrétien. Pas forcément un chrétien. Ça peut être quelqu'un qui ne prie même pas. Je ne dis pas forcément un disciple de Yeshua. Parce que je préfère parler disciple de Yeshua que les chrétiens une religion. Ça peut être quelqu'un qui n'est même pas disciple de Yeshua. Ça peut être un logos, une parole écrite. On dit que la Bible, c'est la première prophétie, c'est la parole. Les prophéties, c'est la prophétie par excellence. Vous pouvez comme ça ouvrir la Bible, vous avez une prophétie directement à travers un message écrit. Et vous sentez que Yahvé vous parle. Mais vous jugez bon de ne pas faire comme Yahvé vous parle. Ça existe. Alors, quand ça va rater, cela ne veut pas dire que le messager était un faux prophète comme Deutéronome 18, 28 nous a dit. Non. Il était un bon prophète où la parole que vous avez lue était vraiment une prophétie pour vous, mais vous-même, vous avez jugé bon de ne pas faire cela. Comme le jeune prophète, on lui dira, ne retourne pas par le même chemin dont tu es parti quand tu es parti. Alors, il sait que c'est comme ça. Et le vieux prophète vient le mentir, retourne par le même chemin. Or, lui, il savait que Yahvé lui avait parlé de ne pas retourner par le même chemin. Mais il a choisi la voie du vieux prophète au lieu de choisir la voie de Yahvé. Ça existe. Mais cependant, quand vous recevez une prophétie de la part de l'Éternel, comme le message se trouve déjà en vous, tout ce que vous allez dire, c'est oui et amen. Et vous allez directement en action. Vous n'allez pas refuser. Vous irez directement en action. Mais si vous voyez le message que vous recevez, vous avez des doutes, vous faites très attention. Parce que le fait déjà de douter, comme la Bible dit, tout ce qui est fruit, qui n'est pas fruit des convictions, quand vous faites cela, vous avez déjà péché. Si vous n'êtes pas convaincu, un homme qui vient vous dire, la sœur X ou Y est votre femme, mais en vous-même, vous n'êtes pas convaincu, vous faites ça malgré vous, vous partez vous marier avec la sœur X ou Y, vous avez commis un péché, le mariage n'a jamais existé dans le sein de Yeshua lui-même, et vous avez fait ça de vous-même, de votre gré, ce mariage ne va pas réussir, et après, vous allez vous dire vous-même, quand ce soi-disant prophète me disait que cette sœur X est ma femme, je n'avais pas senti cela. Et surtout ça, beaucoup se sont emballés, soi-disant, celui-ci c'est la femme de ta vie, celle c'est l'homme de ta vie. La femme de ta vie, l'homme de ta vie, c'est ta vie, ta propre vie. Comme je l'ai toujours dit et je vais toujours le répéter, comme c'est ta propre vie, tu as le message de ta vie dans ton propre intérieur. Parce que c'est ta vie. Alors,
ce message-là peut se déclencher d'une manière ou d'une autre. Peut-être en voyant la sœur, le message peut directement se déclencher parce que la sœur est venue juste te saluer. Shalom mon frère, comment ça va? Juste en écoutant sa voix, comme sa voix se trouve déjà en toi, comme son message se trouve déjà en toi, sa voix ou bien seulement le fait de te saluer, de te serrer la main, ça peut déclencher le message qui est en toi. Tu comprends? Celle ici, c'est la femme de ma vie. Ça vaut la peine que je commence déjà à entreprendre de l'approcher et de lui parler clairement par rapport à ce que je ressens pour elle. C'est comme aussi un frère, un prophète et une sœur peut prophétiser que la sœur X, c'est la femme que Yahvé vous a donnée. Vous avez été créés ensemble avec la sœur X. Directement, le message qui se trouve en vous va se déclencher. Boum! Vous saurez que ce que le prophète dit, ce que le frère dit, la sœur dit, c'est un ainsi dit l'Éternel. Parce que vous avez déjà le message en vous. Alors, nous allons lire un passage des Écritures pour approfondir toujours ce que nous sommes en train de dire par rapport à la prophétie. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les rois ont ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent? Se soulèvent-ils et le prince se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Qui est en train de parler? On vous dira d'ici quelques secondes. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il dit, parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Limitons-nous là au verset 11. Qui est en train de parler? Ici, c'est le psaume de David. C'est le psaume de David, n'est-ce pas? Alors, voyons un peu ce que David est en train de parler. Est-ce que cela sera correct avec ce que David dit, des choses qu'il est en train de dire? Il dit ceci. Prenons le verset, par exemple le verset 7. Je publierai le décret. C'est David qui parle, n'est-ce pas? David parle au verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Qui va briser les nations avec une verge de fer par rapport à la prophétie? Est-ce que c'est David ou c'est lui qu'on appelle fils de David, Yeshua Hamashiach? C'est Yeshua. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et le prince se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son roi? David, ici, ne parle pas de David. David parle de loin de l'Éternel. Christos, Christ. C'est lui qu'on appelle loin de l'Éternel. Hamashiach en hébreu. Le prince de ce monde, les principautés, les rois de ce monde, sur les plans, les sphères spirituelles,
Quand ils ont appris que loin de l'Éternel devait faire son entrée, et tous se sont soulevés. Et ils commençaient à faire des tumultes. Ils cherchaient à détruire loin de l'Éternel. Comme nous voyons dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, 13, 14, 15. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les princes de ce monde. Ce prince de ce monde qui se sont levés. Il y a eu des tumultes parmi les nations, parmi les royaumes. Parce que le roi des rois devait faire son entrée. Le roi des rois devait faire son entrée, le prince de ce monde, comme Éphésiens 6, à partir du verset, prenons même 12 descendants, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le prince de ce monde, contre le roi de ce monde. Tous ces gens-là se sont levés contre loin de l'Éternel. Ce n'était pas contre David. Ici, Adonai parlait en utilisant la bouche de David. Si aujourd'hui on ressuscitait David, pour que David lise le chapitre 2 des psaumes, il ne saura pas de quoi il s'agissait. Quand il prononçait le psaume chapitre 2, il n'a pas su de quoi il s'agissait. Aujourd'hui non plus, il ne saura pas de quoi il s'agit. Mais quand Yeshua ouvrira ses yeux à David, c'est David sera loin de l'Éternel en question, le Christ. Il s'agissait de Yeshua lui-même. Donc David était en train de parler ici. À un moment donné, il parlait comme Adonai lui-même. Il y avait Adonai. Et à un autre moment donné, il parlait comme Yeshua lui-même. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Quand quelqu'un dit « Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel », je vous dis, répentez-vous. Le fait qu'il commence à vous dire « Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel », déjà, je vous montre que ce monsieur est en train de fabriquer la prophétie dans l'atelier. Quand l'Éternel parle, il n'a pas envie de vous dire que je suis l'Éternel. L'Éternel vous parle directement et souvent quand il parle à la mode impératif. Il parle en tant que l'Éternel des armées qui donne des ordres à ses subalternes. Et vous recevez directement les ordres qui viennent de l'Éternel des armées. Il parle comme général de l'armée, il parle comme commandant en chef, il donne des ordres afin que ces militaires reçoivent ces ordres-là et qu'ils exécutent cela à la seconde. Comme il dira dans Genèse chapitre 12, quitte de cette nation. Alors, en hébreu, on dit l'erlera. Ça signifie l'erlera, ce sont des ordres militaires qu'on reçoit du commandant en chef. C'est pourquoi quand Yahvé parle, il parle comme commandant en chef, comme général des armées. Pas de l'armée, mais des armées, parce qu'il est éternel des armées. Il vous dit que brisons leurs liens. Ce n'est pas David qui parle, parce que David ne pouvait pas briser les liens des rois, il ne pouvait pas briser les liens des princes. Parce que lui-même, il y a eu des fois où il était en trouble. Il a fallu qu'il puisse négocier avec les autres rois, où il a fallu qu'il puisse se cacher, parce qu'il n'avait pas la complète pouvoir de briser les liens des rois ou des princes. Bien qu'il soit vaillant héros. Alors, de cette manière-là, quand on est en train de prophétiser, comme je disais tantôt, on prophétise, on parle directement de la part de Yahvé et on parle comme si nous-mêmes, nous étions Yahvé. Quand quelqu'un dit « Je suis l'Éternel à partir d'aujourd'hui », si c'est possible, fermez vos oreilles ou faites autre chose. L'Éternel ne vous parle pas et dit « Je suis l'Éternel ». Non. Un commandant de l'armée ne vient pas dans le camp des militaires, il dit « Je suis le général numéro 1 ». Vous allez courir. Non. Tout le monde dans les camps connaît que, je donne seulement mon exemple, je n'aime pas citer les noms des gens, je n'aime pas citer non plus mon nom. Quand David sort du camp comme ça, on sait que David c'est notre général. David ne sortira pas du camp, il vient, je suis votre général David qui parle. Haltez, commencez à courir. Non.
David sortira si c'est lui qui est le général du camp. Il viendra directement dès qu'il sort. Tout le monde connaît que le général est déjà sorti. Altez, un des trois, commence à courir. Et tous les militaires vont commencer directement à courir. Ils vont salter. C'est lui qui vous donne la prophétie, soi-disant, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. C'est un menteur. Il fabrique ça dans son atelier. Retenez à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on vous avait dit, nous allons vous donner les stratégies pour commencer à arrêter ces gens-là. Quelqu'un qui vient vous dire que respectez mon serviteur, si vous ne faites pas cela, ma colère est grande, je vais commencer à vous consumer, je vais commencer à vous tabasser. Ce n'est pas l'Éternel. Est-ce que le message en question, ma colère est grande, je vais vous taper, je vais vous tabasser, est-ce que ce message-là enseigne? Est-ce que ce message-là éduque? Est-ce que ce message-là corrige? Est-ce que ce message-là convainc? Est-ce que ce message-là édifie? Comme tout message ou tout message de Yahvé devait être, parce qu'une prophétie, c'est un message qui vient directement de Yahvé. Respectez mon homme de Dieu, sinon je vais vous tabasser tous, je vais vous couper les doigts, je vais faire... Non, 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 non. Ça, c'est une menace, un message de menace. Cela ne vient nullement d'Adonai. Et à partir d'aujourd'hui, remarquez, quand de telles soi-disant prophéties commencent à sortir dans nos assemblées, sachez que l'homme de Dieu a commencé à marcher mal. Et voilà que ça commence à murmurer dans l'assemblée. Il est maintenant au courant. Et son entourage, les diacres et autres qui les supportent, qui ne supportent pas son ministère, mais qui les supportent. Parce que s'ils supportaient son ministère, ils vont les remettre. Pasteur, tu as mal fait. Serviteur, tu as mal fait. Mais qui ne les supportent pas son ministère? Qui sont là? Ces fanatiques. Alors, ils diront, pasteur, ne t'en fais pas, nous allons maintenant larguer des messages. Ils ont un groupe de soi-disant sœurs qui prophétisent et frères qui prophétisent. Et les messages qui sortiront, craignez mon serviteur, si vous ne faites pas ça, je vais vous cogner, je vais vous tabasser. Ça, ce ne sont pas les messages d'Adonai. Quand l'homme de Dieu commence à mal marcher, l'homme de Dieu commence à dérouter, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est un homme d'Adonai. Il n'est pas lui-même Adonai, mais il est un homme d'Adonai. Il n'est pas lui-même Adonai. On dit un homme d'Adonai. Ça peut arriver qu'il a mal marché. Ce qu'il fera, il aura un esprit d'humilité. Il va s'humilier, il va demander pardon à Adonai et il va continuer son chemin. Il va rester humble. Même si les gens ont appris cela, il commence à murmurer, il ne sera pas orgueilleux. Et s'il comprend que la chose est connue de tous, la moindre des choses, il viendra demander pardon dans l'assemblée. Et si la chose n'était pas connue de tous, mais il a eu l'opportunité d'aller demander pardon à Yahvé et qu'ils sont d'accord et deux, la chose passe, il continue sa vie. Mais si, à cause des murmures, les prophéties changent à l'église, je suis l'Éternel. D'abord, c'est faux parce que le commandant en chef ne viendra pas dire je suis le commandant en chef, écoutez-moi. Non, il n'a pas envie de vous rappeler ça. Il vous donne directement le message. Déjà, par commencer, je suis l'Éternel, c'est faux. Et puis en commençant, vous n'avez pas, vous commencez à murmurer contre mon serviteur, comme jadis les gens ont murmuré contre Moïse. Comme jadis ils ont murmuré contre Moïse. Myriam et Aaron. Myriam a reçu la lèpre. Ce n'est pas ça. C'est le mensonge. Vous recevrez la lèpre spirituelle dans cette assemblée. C'est le mensonge. Et comme vous ne respectez pas l'homme de Dieu, c'est pourquoi vous ne pouvez pas voyager. C'est pourquoi vous n'avez pas le bon travail. C'est le mensonge. L'homme de Dieu doit vérifier sa vie. Il faut qu'il soit humble. Il puisse se repentir avec Adonai. Si la chose est déjà connue de tous, il n'a plus de choix. Il faut qu'il vienne en public pour demander pardon, s'humilier et continuer. Si la chose n'était pas connue de tous et que lui-même, peut-être, il était allé voler, après il s'est repenti, il ira ensemble avec voir Adonai, demander pardon. Il ne va pas venir à l'église. Vous savez, la semaine passée, j'avais volé, bien que personne ne m'avait vu. Je viens pour vous dire que voler, ça existe aussi. Ça existe aussi. Il avait dit que tu as vu l'expérience que tu as connue la semaine passée, tu as volé, je t'ai pardonné. J'aimerais que le diable ait la honte. J'aimerais que tu témoignes cela. Ça arrive. Ça arrive. En matière du message et le messager,
Personne ne peut te donner une formule, pas non plus moi. C'est le Saint-Esprit d'Adonai qui te donne la formule. S'il veut que ça soit ainsi, pas de problème. Mais seulement si les messages changent à l'église. Je vais vous connaître, je vais vous frapper parce que vous avez touché mon nom, vous avez fait ceci. Cela ne vient pas d'Adonai. Si Adonai veut convaincre ou confondre les hommes qui sont en train de faire la mauvaise publicité pour son homme, il le fait. Aucune prophétie même ne sortira à l'église. Je vais frapper, je vais connaître. Non. Vous verrez seulement un frère venir, un dimanche, prendre le micro pour dire que je suis venu pour témoigner. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Moi, j'étais au courant. Au lieu que je voie les pasteurs pour les conseiller, mais je fais radio au Capi. J'étais parti par-ci, par-là, pour détruire l'homme d'Adonai. Et l'Éternel m'a corrigé. C'est pourquoi je viens pour demander pardon à l'homme d'Adonai dans l'assemblée et pour demander pardon en public. Parce que j'ai détruisé l'œuvre d'Adonai en touchant son serviteur. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe automatiquement. Ça se passe automatiquement. Yahvé corrigera ses frères. Il n'a pas envie de vous dire que je vais corriger. Non, il va les corriger. Le frère viendra lui-même pour témoigner et demandera pardon en public parce que ce qu'il faisait, il le faisait en public. Il détruisait l'homme de Dieu en public. Même si l'homme de Dieu était fautif, ou bien même si c'était des commérages ou des mensonges ou des médisances, mais cependant tout sera réglé et tout, la pendule sera remise à l'heure. Mais pas Yahvé vous dira en avance, je vais vous frapper, vous ne recevez pas l'homme de Dieu, je vais vous frapper, je vais vous frapper. Ce sont des messages que j'appelle le message fabriqué à l'atelier. Les pasteurs s'est assis avec le frère et la sœur, ils ont tout fabriqué. Ou bien les pasteurs ne connaissaient absolument rien, mais le frère ou la sœur qui est tellement fanatique du pasteur a voulu juste faire ça pour plaire au pasteur. En fait, les pasteurs disent, oh, Yahvé est vraiment de mon côté, il va maintenant commencer à frapper. Non. Ce message n'édifie pas. C'est un message de haine, c'est un message de colère, c'est un message de division. Alors, à partir d'aujourd'hui, retenons une chose. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue qui n'est pas interprété. Pourquoi? Parce que le message qu'il donne, Yahvé utilise sa bouche et libère le message directement comme si c'est Yahvé lui-même qui parlait. Mais il a juste utilisé sa bouche, sa langue. Alors, ce message va édifier un groupe de gens, y compris la personne dont Yahvé a utilisé. C'est pourquoi la grandeur en question n'est pas par rapport à la personne, mais par rapport au message. Le message sera grand parce que beaucoup de gens, un grand nombre de gens vont en bénéficier. Le message de parler en langue sera petit parce que ça ne va qu'édifier une seule personne. Mais si cela sera interprété, ça sera aussi grand comme le message de la prophétie parce que ça va édifier un grand nombre de personnes. Mais à partir d'aujourd'hui, faisons très attention. Un culte ne peut pas être bourré que de prophéties. Le messager est venu, il n'a pas libéré un message, mais il est venu, you stand up, toi lève-toi, il y a ceci, c'est là, c'est là, ceci, c'est là, ceci, c'est là, jusqu'à la fin. On dit qu'il y avait l'onction dans la salle. Non, c'est l'esprit de la séduction, c'est l'esprit du python, ce n'est pas l'esprit d'un prophète. Et ce monsieur-là, il n'est pas non plus prophète. Ce qu'il donne ne sont que des paroles de connaissance. Mais les paroles de connaissance, même ceux qui ont les dons de la divinité, ce n'est même pas un don, parce que les dons, c'est seulement les dons de la révélation. Quand on va en parler, on en parlera davantage. Mais ceux qui ont reçu le don de la révélation, il y a certains qui ne veulent pas utiliser cela dans le bon sens avec Yahvé, mais qui utilisent cela dans le fétiche. Alors, ce sont eux qui ont la divination, ils voient aussi, ils écoutent. Vous voyez comme l'exemple de Balaam. Balaam, la prophétie dont il avait reçue, il n'avait pas reçu cela d'un féticheur ou bien d'une magie. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui partent prendre la magie. Au travers de la magie, ils peuvent prophétiser, ils peuvent voir des choses, ils peuvent faire. Et ils disent que Balaam était magicien, non, tout ça. Non. Si on a appelé Balaam un faux prophète, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas reçu le don de la prophétie ou il n'avait pas l'office du prophète. Non.
Balaam avait l'office du prophète. Il avait d'abord reçu le don de la prophétie. Il avait aussi l'office du prophète. Mais seulement, il a utilisé ça pour ses propres gains. C'est pourquoi on l'a appelé faux prophète. Mais tout ce qu'il prophétisait, tout ce qu'il voyait, n'était pas une feuille dans sa poche, n'était pas une feuille sous sa langue, ce n'était pas une magie, ce n'était pas des formules magiques. Cela venait de Yahvé. Mais il utilisait cela pour ses propres intérêts. C'est pourquoi il a été appelé faux prophète. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons aussi des faux prophètes, nous avons des faux enseignants. Pas parce qu'ils viennent du diable ou parce qu'ils ont touché à la magie. Mais non. Tout ce qu'il dit vient de Yahvé. Mais il utilise cela pour ses propres intérêts. Il utilise ça de la manière mal placée. Il devient un faux prophète. Il devient un faux enseignant. Par rapport à la procédure. Et non, il est faux parce qu'il vit dans le faux ou bien parce que la source de sa révélation est fausse. Non, la source de sa révélation est bonne. Mais l'application, de la manière dont il est en train d'appliquer cela pour ses propres intérêts, il devient faux prophète, faux pasteur. Pourquoi aujourd'hui nous avons des gens en ces jours-là qui seront devant l'Éternel. L'Éternel dira, éloigne-toi de moi, car je t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que je t'avais donné les dons, bien sûr que oui, mais tu n'as pas utilisé cela pour l'utilité commune, pour l'édification de mon assemblée. Tu n'as pas utilisé cela pour corriger mon assemblée. Tu n'as pas utilisé cela pour enseigner mon assemblée, pas pour les convaincre, pas pour les défier dans la justice, mais tu as utilisé ça pour tes propres gains. Parce que quand je t'avais donné une révélation, tu avais vu que tes frères ici avaient fait l'accident la semaine passée. Je t'avais dit, si je t'ai permis de dire ça, c'était juste pour attirer son attention, pour qu'il te donne ses oreilles, qu'il comprenne qu'il y a un danger ici. Et que tu lui donnes le message qui va construire sa vie, qui va édifier sa vie. Mais toi, tu as coupé cela court et il n'a pas reçu une édification quelconque. Maintenant, il va courir après toi pour dire que si tu veux connaître la suite de ton message, suis-moi dans mon bureau. Et dans ton bureau, il faudrait donner l'offrande du prophète. Il faudrait dire, on n'arrive pas dans la maison de l'Éternel près de lui. Il faut amener quelque chose. Et tu as utilisé les dons de l'Éternel pour tes propres gains. Mais cependant, il y a certains qui n'ont pas reçu le don de l'Éternel, mais qui ont l'esprit de Python. Comme nous voyons dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, la dame qui avait l'esprit de Python. Là, ça n'a rien à voir d'un don quelconque. Si ce n'est pas le chapitre 16, commencez à partir du chapitre 15, vous arrivez au chapitre 16, mais je sais que c'est dans le chapitre 16 où vous verrez, si pas commencer par 15, chapitre 15, vous verrez la dame qui avait elle n'avait pas les dons de prophétiser, mais elle avait l'esprit des Python, c'est les Python qui prophétisaient en elle. Là, elle est fausse prophétesse, ou bien il y a des gens pareils qui sont des faux prophètes, parce que la source ne vient pas d'Adonai, c'est déjà la source du Python, c'est déjà la source de la magie, c'est déjà la source de la prophétie, de la sorcellerie, c'est comme ça qu'ils voient. Mais il y a des gens comme Balaam, qui avaient la source divine, mais qui ont utilisé ça d'une mauvaise manière pour leur propre gain. Et tout cela, on les emballe toujours, on les appelle des faux prophètes. Alors, un prophète doit prophétiser. Il doit prophétiser parce que c'est son office, c'est son travail. Mais tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Et quand quelqu'un prophétise, vous avez l'apparence que ce n'est plus lui. Ce n'est même pas ça, vous n'avez pas l'apparence. Ça se voit comme ça, que c'est Yahvé qui vous parle. Parce que la personne parle comme si c'est Yahvé lui-même qui parlait. Répentez-vous, changez de chemin. Travaillez avec ferveur. Abandonnez la mauvaise voie. Vous sentez que quand quelqu'un comme Jean le Baptiste parle comme ça, il est juste utilisé comme une bouche. Je vais vous dire pourquoi. Tout ce que Jean le Baptiste disait, ce n'était que des prophéties, parce que lui-même, il ne maîtrisait pas la chose. Je vous dis le pourquoi. Et voilà, après qu'il ait baptisé Yeshua, quand il a fini de baptiser Yeshua, Yeshua sort des eaux, la colombe vient se poser sur Yeshua, une voix se fait entendre du ciel. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection.
Alors, Jean le Baptiste a écouté la voix qui dit, voici mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Et Jean le Baptiste, lui-même, pourquoi je dis Jean le Baptiste? Parce que c'est par rapport à sa mission. Parce que si je dis Jean-Baptiste, ça devient comme Baptiste, c'est son nom. Non, Jean le Baptiste par rapport à sa mission. Lui-même, il a écouté que celui-ci est le fils de Yahvé. Et lui-même aussi, la prophétie venait et dit que voici l'agneau, suivez-les. Il savait que l'agneau, c'est le Messie, n'est-ce pas? C'est Christ. Il dit, voici l'agneau, suivez-les. C'est bien, parce qu'il a donné la réponse dont Isaac avait posé son père Abraham. Je vois tout. Je vois l'autel est là. Il y a le bois, il y a tout. Mais où est le sacrifice? Pour dire où est l'agneau. Et Jean le Baptiste vient donner la réponse. Il dit que voici l'agneau. C'est lui-ci Yeshua Mashiach. Suivez-les. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jean a passé son temps. Il a fait sa mission. Une fois maintenant qu'il se retrouve en prison, il a appris qu'il y a quelqu'un qui, apparemment, c'est lui le Messie, avec tout ce qu'il est en train de faire. Il a envoyé ses disciples pour aller poser la question à Yeshua si c'est lui le Messie ou il devait attendre un autre Messie. Vous voyez que ça devient compliqué. Ça signifie que tout ce que Jean le Baptiste disait par rapport à Yeshua, ce n'était que des prophéties. C'était Adonai qui parlait, il n'utilisait que la bouche de Jean le Baptiste. Mais l'intelligence de Jean le Baptiste était restée stérile. Son intelligence n'avait jamais capté que le Messie qu'il avait baptisé, c'était lui le Messie. Sinon, il n'allait jamais envoyer ses disciples pour aller poser la question. Aller poser la question à ce Messie-là dont j'apprends si c'est lui le Messie. Mais il savait déjà. On dirait qu'il savait déjà qu'il avait déjà baptisé le Messie. Non, parce qu'il prophétisait. Cela ne venait pas de lui-même, il prophétisait. Mais on dit, après, Yeshua, comme il savait que Jean le Baptiste connaissait les Écritures, et le Messie, la description du Messie, c'était par rapport, c'était dans les Écritures. Il a juste repris la description du Messie. Repartez là-bas, dites à Jean ceci. Les sourds sont en train d'écouter. Les aveugles voient. Les muets parlent. Le boiteux marche. La parole de Yahvé est prêchée. Les morts sont ressuscités. Il a juste donné la description. Quand Jean-Baptiste a écouté cette description, il a compris. Oui, c'est vrai. Il dit à ses disciples, alors, suivez ces messieurs. Alors, la première fois quand il avait dit, voici l'agneau, suivez l'agneau, c'était juste une prophétie. Ça donnait qui parlait, il utilisait juste sa bouche. Mais maintenant, la deuxième fois, quand les messagers sont revenus, lui ont donné maintenant la description, selon ce que Yeshua les avait dit, il a maintenant compris. Oh, dans son intelligence, il a compris que c'est lui-là. Le Messie dit, ok, laissez-moi dans ma prison. Partez les suivre. Comme on a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, Saul de Tarse avait dit, je prierai avec mon intelligence, je prierai aussi en esprit. Alors, la personne qui prophétise, parfois son intelligence est stérile. Parce que la personne est en train de parler comme si c'est Yahvé lui-même qui parlait. Mais il y a des fois, la personne qui parle, je vais me répéter pour ceux qui étaient déconnectés, la personne qui parle, qui prophétise, parfois son esprit est déconnecté. Parce que c'est Yahvé qui parle, qui l'utilise. Mais il y a des fois, la personne prophétise. Elle est consciente qu'elle est en train de prophétiser. Alors, en ce moment-là, on dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand le prophète est conscient qu'il est en train de prophétiser, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça signifie que ce message doit être bien cadré. Il doit d'abord remuer le message afin de les libérer pour que le message soit bien cadré. Mais quand Adonai permet que son esprit soit stérile, il y a des fois des choses qu'Adonai veut parler au travers de sa bouche. S'il laisse que son esprit comprenne cela, la personne va contrôler ces choses-là. Il ne va pas libérer les messages comme il avait voulu que son peuple écoute. C'est pourquoi il y a des fois, en prophétisant, il laisse l'esprit stérile. Il libère le message quand la personne, oh, comme Jean le Baptiste, allez demander. Mais le message était sorti de toi. Pourquoi tu dis encore aller demander?
Mais il y a des fois, quand vous prophétisez, il vous laisse la faculté, avec votre intelligence, de comprendre qu'il est en train de m'utiliser, je libère son message, mais à ce moment-là, il dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Vous devez maintenant contrôler les messages. Vous devez libérer le message, comme il dit, que toute parole soit une parole qui sorte avec sagesse. Mettez un P d'eau dans votre parole. Comme les Ivoiriens diront, mettez un P d'eau dans la bouche avant de parler. Vous savez que, on vous dit que, vous voyez cette dame qui est devant vous, sa mère est sorcière. Alors, vous n'allez pas dire que vous voyez votre mère est sorcière. Là, ça ne va pas édifier. Mais dites à la dame qui est devant vous, si vous pouvez commencer à vivre une vie de sanctification, priez sans cesse, consacrez-vous davantage avec Yahvé. Vous pensez que si la personne faisait ça, la sorcellerie aura encore de l'emprise dans sa vie? Non. Vous êtes allé au-delà de dire que votre mère est sorcière. Ça, c'est un message primaire. Votre mère est sorcière et après. Mais si vous vivez dans la consécration, dans la sanctification, la prière intense, la méditation intense, même si vous vivez avec votre mère qui est sorcière dans une même maison, elle ne va pas vous influencer, mais c'est plutôt votre vie qui va l'influencer. Aujourd'hui, les gens ont peur des sorciers parce que les églises ont commencé la science, la démonologie. Ils ont mis les sorciers au créneau plutôt. Les sorciers sont devenus grands plus que Yeshua lui-même. C'est pourquoi les gens ont peur des sorciers. En réalité, les sorciers doivent avoir peur de nous. Nous n'avons même pas envie de connaître que ce monsieur est un sorcier, comme on dit. Demande à ce qu'il y avait te révèle son état d'âme. Pas nécessairement. Je peux habiter avec quelqu'un, je ne connais pas son état d'âme, mais ma marche peut faire que la personne change. Ou si la personne ne change pas, la personne prend ses clics et ses claques et me fouille, libère ma vie. Parce que nos deux vies ne seront pas compatibles. Alors nous prêchons Yeshua, nous ne prêchons pas les diables. Nous ne voulons pas mettre les diables au créneau pour que tout le monde les voie, pour que tout le monde l'écoute. Alors, c'est maintenant simple. À partir d'aujourd'hui, que personne ne vienne nous mentir avec les soi-disant prophéties, qui ne sont même pas des prophéties, qui sont que des paroles de connaissance. Si cela vient de Yahvé, mais c'est juste pour nous réveiller, afin qu'il nous donne un message qui nous édifie. Et si cela vient du diable, ce n'est même pas une parole de connaissance, mais c'est la divination. Parce que dans la divination, ces gens-là, ils voient aussi. Dans la divination, ils voient aussi. Et cependant, la divination n'est pas une science pour construire. La divination est une science pour détruire. Donc, à partir d'aujourd'hui, faisons très attention, parce qu'il y a beaucoup de gens dehors qui ne sont pas des prophètes, mais qui utilisent les sciences occultes de divination. Je pense que ce message est bien reçu, nous l'avons compris, et nous allons changer notre esprit, nous allons changer notre état. Quand on nous donne une parole de connaissance, attendons-nous maintenant à recevoir un message pour l'édification. Si la parole de connaissance n'a pas un message d'édification, essayons un peu d'examiner cette parole de connaissance, parce que parfois, ce n'est pas une parole de connaissance, mais c'est une parole de divination qui vient détruire nos familles, qui vient détruire nos vies. Et c'est difficile. Jadis, avant cet enseignement, c'était difficile. Il faut que vous fassiez la différence. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre. Ça, c'est la divination. Ça, c'est pour détruire. Ça, cela vient d'Adonai. Le message qu'on m'a donné était déjà en moi. J'ai senti que quelque chose s'est déclenché. J'accepte cela. Alors, pour finir, comme à Habakkuk 2:3, on nous a dit que si la prophétie tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira. Comment est-ce que la prophétie tarde? Est-ce que Yahvé va se contredire pour dire qu'il fait toutes choses bon à son temps? Comme il nous a dit dans Ecclésiaste 3:11, ça signifie qu'avec Yahvé, il n'y a pas de retard. Et puis 2 Pierre 3:9 nous a dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Donc, les retards, ce n'est pas par rapport à Yahvé. Les retards, c'est par rapport à nous. C'est pourquoi on dit, si la prophétie tarde, pas la prophétie tarde parce que Yahvé le fait tarder, non.
c'est parce que la prophétie tarde par rapport à notre entendement. Si même par rapport à notre entendement, la prophétie tarde, mais comme quand on nous avait libéré ces messages-là, on avait senti un déclencheur, notre fort intérieur avait accepté ces messages, alors en ce moment-là, attendons parce que le timing de Yahvé et notre timing est différent. Par rapport à notre timing, ça tarde. Mais par rapport à Yahvé, rien ne tarde parce que ses promesses ne tardent pas et il fait toutes choses bon à son temps. Ça tarde par rapport à notre entendement. Mais comme vous avez déjà su que le message était venu de Yahvé, comme Marie avait su que le message d'Élisabeth était venu de Yahvé, si elle voyait par exemple que 9 mois, ça tarde, l'enfant ne vient toujours pas, alors par rapport à son entendement, cela tarde. Mais comme elle est sûre et certaine que cela venait de Yeshua, il faudrait qu'elle soit patiente jusqu'à son accomplissement. Mais cela ne veut pas non plus dire que si vous recevez une prophétie et que vous ne marchez pas par rapport à cette prophétie, elle va toujours s'accomplir. Non. Yahvé peut changer, il peut se repentir de sa prophétie. Parce que si vous avez dit que vous allez vous marier l'année prochaine et que vous, au lieu de vous garder sanctifié, consacré, vous commencez à sortir avec les copains et l'année prochaine, vous n'êtes pas marié, 10 ans plus tard, vous n'êtes pas marié, ne dites pas que c'était une fausse prophétie. Non. Vous-même, vous avez cassé la prophétie. Vous-même, vous avez fait que Yahvé puisse se repentir de sa prophétie. Il a annulé cela. Il peut annuler la prophétie comme il peut annuler un vœu. Comme on dit, un vœu fait. Si un enfant n'est pas encore mature, fait un vœu, ses parents peuvent venir annuler ce vœu-là. Yeshua, Yahvé peut annuler même une prophétie si vous ne marchez pas par rapport à la prophétie. Nous allons encore en parler davantage parce que nous ne sommes pas à la fin de l'ordre dans l'église. Cependant, nous allons prier. Savoir que les peu que nous avons reçus pendant 1h20, 1h25, c'était vraiment beaucoup. Or, la fois passée, nous avons promis que le message sera de 45 minutes. Mais nos excuses, nous devons tout contrôler parce que je suis le prophète et Seigneur prophète, n'est-ce pas? Vraiment nos excuses pour cela. Mais je sais que vous avez beaucoup bénéficié comme nous autres. Nous allons prier. Shabbat Shalom, nous vous bénissons dans le précédent nom de Yeshua Mashiach. Que la paix de l'Éternel règne et que vous portiez des fruits et que vous portiez beaucoup de fruits de Yeshua, vous en portez en abondance. Nous vous bénissons et nous prions à ce que ce message puisse transformer vos vies et que ce message puisse apporter l'ordre dans vos ministères, que les charlatans, que l'esprit de la divination ne prenne plus place. Nous vous bénissons davantage et Yeshua Mashiach vous bénit. Soyez bien portants, prospérez à tous égards et nous vous souhaitons une bonne semaine qui va commencer demain parce que demain, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Yerushalayim, la cité du grand roi. Shabbat Shalom, Evenu Shalom. Bye bye. Bye bye. Dans quelques heures, vous aurez tout sur Shabbat Shalom TV.